Jamboard, c'est un moyen, au fond, c'est un moyen d'avoir une page blanche, une feuille blanche, un tableau blanc à partager avec les élèves. Ça se comporte pareil, ou à peu près, comme un Google Docs. C'est-à-dire qu'il y a les options de partage, les options tout le monde dans le même document, un document par élève, simplement un document consultation, tous ces choix-là qu'on a avec un Google Docs, ben on a les mêmes choix avec un Jamboard. Alors, on vient, une fois qu'on est sur le site de Jamboard, comme je viens de le faire en passant par le lanceur d'application, ça c'est la page d'accueil de Jamboard. C'est à partir de là qu'on décide, on clique sur le plus et ça vient faire un nouveau Jam qui s'appelle Jam sans titre. Alors on peut venir tout de suite le nommer. OK. Jam pour l'atelier. Et je me retrouve devant une feuille blanche. Il y a une page sur un total d'une page. Et j'ai quelques options. Vous voyez que c'est très épuré. Ce que j'ai de sélectionner à la base, c'est une flèche. Ça me sert à rien, la flèche. Ça me sert à quelque chose quand j'ai déjà quelque chose sur la feuille. Ça me sert à sélectionner des choses sur la feuille. Moi, je vais aller sur le crayon. Alors, maintenant, c'est un petit point noir que j'ai. Et je peux me mettre à dessiner avec mon pavé tactile ou ma souris. Vous comprenez tout de suite, j'imagine que ça va beaucoup mieux à utiliser sur une tablette ou sur un écran tactile de Chromebook, par exemple. C'est vraiment plus avantageux d'utiliser ce genre d'appareil quand on utilise Jamboard, à la fois pour le prof et que pour les élèves. Alors, je peux venir effacer des bouts. La manière la plus facile à utiliser, justement, quand on n'est pas avec un pavé tactile, pas avec une tablette ou avec un écran tactile, c'est d'utiliser les pense-bêtes. Les pense-bêtes, c'est des post-it que je viens mettre sur mon Jamboard. Je peux décider d'en rajouter un autre d'une autre couleur. Et on peut jeter des idées comme ça. Alors, je peux les prendre, les déplacer, les redimensionner. C'est un peu, vous allez comprendre en l'utilisant. C'est assez simple. Et une fois qu'on a des choses comme ça, ben on peut préparer notre jam avant de voir nos élèves, puis ensuite leur présenter quelque chose, puis leur montrer quelque chose avec le laser. Donc, on voit qu'il y a très peu d'options, mais que ces options-là peuvent être utilisées pour... ça nous fait un tableau blanc, dans le fond, à utiliser. Si vous avez la chance d'utiliser l'application mobile, ça marche même sur votre téléphone portable, sur votre cellulaire, ça fonctionne. Il faut télécharger évidemment l'application Jamboard et se connecter avec votre compte CSSMI. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'options sur la version mobile. J'ai très hâte que ces options-là arrivent en ligne, comme ça on va avoir plus de choses. Si je clique sur en haut comme ça vient me développer une barre et ça me montre le nombre de pages qui sont ouvertes. Je vais ajouter un cadre à droite, j'aurais pu l'ajouter à gauche et je peux les déplacer comme ça. Je peux mettre toutes les cases blanches à gauche. On décide ce qu'on veut des pages, donc on vient repositionner nos pages dans Jamboard. Donc, je vais aller sur une page blanche. Je suis sur une page blanche. Et je peux décider d'un contexte, si je veux. Donc, je peux mettre une feuille quadrillée. J'ai plein de choix, là, feuilles pointillées, des choses comme ça. Par exemple, si je suis un prof de maths, ça peut être pratique. Je m'en viens, je vais prendre un crayon plus normal. Et voilà, là, je peux me mettre à écrire. Si je suis en direct avec mes élèves, mais les élèves peuvent voir ce que je fais. Par exemple, dans une Google Meet, là, je pourrais ouvrir un Jamboard, mes élèves le voient. La version mobile nous permet facilement d'intégrer des images dans le Jamboard. Donc, on peut tout le préparer. On peut même intégrer des documents puis tout ça. Donc, comme je vous dis, la version mobile est très complète. Alors, il y a plus d'options. Il y a même la reconnaissance de l'écriture. Si on écrit à la main comme ça peut le transformer en texte. Les options de partage sont les mêmes que pour un Google Docs. Je vous ai parlé des post-it. Si tout le monde a à mettre un post-it, ça peut être vraiment intéressant de faire en sorte que tous les élèves soient en même temps dans le Jam et qu'ils puissent utiliser les post-it de cette manière et les mettre, comme là ici je viens de mettre un post-it blanc, donc ça s'utilise comme un post-it mais c'est blanc.
et ensuite de les mettre. Imaginez que tout le monde est en direct dans le même jam. On l'a partagé grâce à Classroom et que le prof s'était préparé un tableau. Là, je le fais vraiment rapidement à main levée. Alors, on pourrait venir ici comme ça et placer les post-it d'un côté ou de l'autre. Les élèves viendraient placer leurs post-it comme ça. Donc, c'est une manière comme ça. Nous, on fait ça des fois, on fait une formation, on demande aux gens de se créer un post-it, on partage un jam et on demande aux gens d'accumuler les post-it pour mettre des idées et tout ça. D'accord. Donc, jam pour l'atelier. Vous voyez qu'il y a les mêmes options ici qu'un Google Docs. S'il est seulement consultable par les élèves, ben, si vous m'envoyez ça, moi, je ne saurais pas quoi faire avec votre jam. Je ne pourrais pas écrire dedans. Je vais pouvoir seulement le consulter. Ça peut être vraiment une option qui est à votre disposition là, si vous avez besoin d'une feuille blanche pour démontrer quelque chose, par exemple un calcul mathématique, un plan en éducation physique, un plan d'attaque au football, je sais pas, mais ça peut être vraiment une option qui est très, très, très valable, consultable par les élèves. Donc là, les élèves viendront pas modifier votre jam d'origine. Faire une copie par élève, mais là, c'est comme si vous faisiez un modèle avec votre jam. Vous pouvez faire un modèle, par exemple, des cases de bande dessinée. Vous mettez des cases prédéfinies, des choses comme ça. Puis ensuite, vous envoyez ça une copie par élève. Donc, chaque élève va avoir à remplir ces cases-là de leur propre création. C'est un exemple. Modifiable par les élèves. Ça, ce que ça fait, si on était plusieurs élèves dans votre cours, ben, tous les élèves iraient dans le jam. Donc, modifieraient un seul et unique jam. Alors, ce fameux jam pour l'atelier que je viens de créer serait modifié par tous mes élèves. Je perdrais mon original. Je le perdrais pas, mais il serait à tout le moins très, très, très modifié. Si j'ai une trentaine, une soixantaine, une centaine d'élèves qui vont dans le même jam, ben, il va se passer plein de choses, évidemment. Je vais perdre mon original. Faut le savoir, c'est pas un problème en soi. Faut juste le savoir. Modifiable par les élèves, il y a vraiment des belles choses qui peuvent se faire grâce à cette option-là. Habituellement, les profs ont peur de ça parce que c'est quelque chose, c'est une des valeurs ajoutées du numérique qu'on n'avait pas avant. C'est que tout le monde soit en même temps dans la même production. C'était plutôt difficile de faire ça avant d'avoir le numérique. Puis il faut profiter de l'avantage que ça peut nous amener, l'avantage pédagogique.